Chers amis, bonjour. Je vais vous parler de ce que nous a annoncé hier le Premier ministre Gabriel Attal à l'occasion de sa déclaration de politique générale dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc il a évidemment évoqué pratiquement tous les aspects de l'action publique, ce qui est normal, de l'État, mais je vais me concentrer en ce qui me concerne sur ses annonces dans le domaine éducatif. Le Premier ministre a donc, lapsus révélateur, a donc énuméré toute une série de mesures totalement décousues, mais totalement décousues. J'en cite quelques-unes. La mise en place des groupes de niveau, dont on voit qu'elle est plus que délicate en ce moment, étant donné que les moyens n'y sont pas. La réforme de la formation initiale des professeurs, appelée École normale du XXIe siècle, encore une formule creuse, n'est-ce pas? Un stage de 2 semaines pour les élèves de seconde, on se demande ce qu'il vient faire là. C'est sans doute pour occuper le mois de juin, qui est évidemment, comme le mois de mai d'ailleurs, largement obéré par les examens et perdu pour l'enseignement des élèves. L'expérimentation de l'uniforme, qui soudain devient, selon les termes du Premier ministre, un marqueur de l'égalité républicaine. Alors là, on dirait du Marine Le Pen dans le texte, c'est exactement ce que nous avons dit en 2023, sous les lazzi, les moqueries et les insultes du groupe Renaissance, qui soutient évidemment M. Attal. Ensuite, une espèce de propos de salle des profs sur la nocivité des écrans. Bon, très bien. On attend toujours un arrêté ministériel précis là-dessus pour les écoles, les collèges et les lycées. Il n'y a rien, bien sûr, et rien n'est prévu. Et enfin, le ministre considère qu'il faut revoir l'échelle des sanctions dans les établissements pour punir les élèves qui portent atteinte à la laïcité. C'est très bien, encore un joli coup de menton, mais simplement, le ministre oublie une chose, c'est que les règlements intérieurs sont décidés par les conseils d'administration des EPLE, qui sont totalement autonomes au terme de la loi, et que de toute façon, ces choses sont déjà largement prévues dans les règlements intérieurs. Comme d'ailleurs le dernier gadget en date, qui est le travail d'intérêt éducatif dans tous les établissements. Un élève qui, par exemple, a dégradé, puisque c'est un sport national, la porte des WC est généralement obligé soit de payer les dégâts, soit de la repeindre, soit etc. C'est fait banal. Donc en fait, on a un inventaire, et je suis désolé d'utiliser ce lieu commun, à l'après-vert, auquel il ne manque vraiment que le raton laveur. Il n'y a rien, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision systémique, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de politique éducative. Donc en fait, M. Attal, Premier ministre, s'est comporté comme un porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire qu'il a essentiellement étalé devant nous un magnifique écran de fumée. Je vous remercie.